avec une croissance en amélioration couplée avec les efforts de mobilisation des ressources dans le cadre du programme du FMI. Les recettes hors pétrole du Gabon ont atteint 1 944 milliards de francs CFA en 2023, selon la Direction générale des douanes et des droits indirects du pays. Toutefois, leur niveau a connu une baisse de 15,5% par rapport à l'année de 2022. La Banque mondiale a approuvé jeudi 23 mai 2024 3 prêts d'un montant total de 298 millions de dollars au Togo pour les facilités records couvrant 3 projets. L'Agence américaine de financement de développement, DFC, a signé un accord de financement de 180 millions de dollars avec le promoteur immobilier et gestionnaire d'actifs des logements en Afrique, Acorn Holdings Limited, pour un programme de logement pour les étudiants du Kenya. En 2023, le Gabon a généré 1 944 milliards de francs CFA de recettes grâce à ses exportations hors pétrole. Ce chiffre, qui reflète une diversification croissante de l'économie gabonaise, marque néanmoins une baisse de 15,5% comparée aux revenus générés par cette catégorie globale de produits exportés en 2022, soit 2 222,7 milliards de francs CFA. La contribution des exportations non pétrolières, qui se situe à 32,7% en 2023, peut être améliorée par un tissu de PME-PMI plus dynamique. À côté de cela, nous pensons qu'il est davantage question d'élargir l'assiette fiscale, mais aussi d'améliorer les mécanismes de recouvrement. Et ça passe par une structuration des marchés qui permettent de mieux localiser les contribuables. Les données de la Direction générale des douanes et des droits indirects du Gabon indiquent qu'en 2023, les exportations non pétrolières ont constitué 32,7% des exportations totales du pays. En tête de ces exportations, le manganèse qui a généré des recettes de 1113,6 milliards de francs CFA, suivi des bois sciés et ouvrages de bois avec 495,8 milliards de francs CFA et des produits dérivés du pétrole ayant rapporté 153,6 milliards de francs CFA. Les défis de l'économie gabonaise, de notre point de vue, se situent à 3 niveaux. Sur le plan de la production traditionnelle, il faudra d'une part réussir à développer une économie rurale qui offre des produits qui font l'objet d'une demande locale ou sous-régionale. D'autre part, il faudra réussir à développer une production industrielle assurée par des entreprises publiques ou par des capitaux privés très importants. Ensuite, il faudra penser à l'industrialisation. Et le troisième niveau, c'est celui de la gestion de la donnée, la possibilité pour notre économie d'intégrer les technologies de l'information et de la communication. Selon les projections du Fonds monétaire international, la croissance économique du Gabon devrait s'établir en moyenne à 3% en 2024 et 2025. Toutefois, cette nouvelle projection sera favorisée par une bonne performance du secteur non pétrolier, à en croire l'institution de Bretton Woods, d'où la nécessité pour les autorités du pays d'entreprendre l'accélération de la diversification de l'économie. La Banque mondiale a approuvé jeudi 23 mai 2024 3 prêts d'un montant total de 298 millions de dollars au Togo pour les facilités records couvrant 3 projets. Ces prêts représentent les premiers engagements financiers de la Banque mondiale dans le cadre du nouveau cadre du partenariat pays CPP adopté le même jour et destiné à couvrir la période allant de 2024 à 2029. Selon Sandra Ablamba Johnson, gouverneure de la Banque mondiale pour le Togo, cet accord marque un tournant décisif pour ce pays. Concrètement, le premier prêt couvre le projet de développement inclusif par l'accès à l'électricité qui bénéficiera d'une enveloppe de 200 millions de dollars. Le secteur public bénéficiera aussi d'un appui de 75 millions de dollars destiné à améliorer la gestion des ressources humaines et 23 millions de dollars seront destinés au projet de la cohésion sociale des régions du nord du Golfe de Guinée. L'Agence américaine de financement du développement, DFC, a signé un accord de financement de 180 millions de dollars avec le promoteur immobilier et gestionnaire d'actifs de logement en Afrique, Acorn Holdings Limited, pour un programme de logement pour les étudiants du Kenya.
L'initiative vise à réduire le déficit des logements estudiantins et écologiques dans cette région d'Afrique de l'Est. Au-delà des logements, l'agence s'est également engagée à financer des projets de mobilité électrique, de santé et de connectivité numérique au Kenya pour un montant global de plus de 250 millions de dollars. Les membres du Conseil national de transition CNT de Guinée ont adopté vendredi 24 mai 2024, lors d'une séance plénière, une autorisation de ratification de 2 conventions de financement estimées à plus de 106 millions de dollars. Les 2 accords sont relatifs au programme de sécurité sanitaire en Afrique occidentale et centrale, signé entre la Guinée et la Banque internationale pour la construction et le développement de 4 hôpitaux industrialisés en Guinée. Selon Mohamed Kaba, vice-président de la commission du plan des affaires financières et budgétaire du CNT, ce montant de financement obtenu auprès des partenaires étrangers est composé de 90 millions de dollars de prêts et de 16 millions de dollars en dons.